Pendant sa croissance, le bois aspire du carbone. Contrairement aux autres matériaux, il ne nécessite que très peu d'énergie fossile pour être mis en œuvre. Utilisé dans la construction, la décoration ou l'ameublement, il stocke durablement le CO2 qu'il a emmagasiné en forêt. En fin de vie, le bois peut être recyclé ou utilisé dans l'énergie. Avec le bois, entrez dans un avenir durable. L'industrie de transformation du bois fournit du travail à plus de 3 millions de personnes dans l'Union européenne. En France, la filière emploie directement 285 000 personnes, 425 000 avec la mise en œuvre et la distribution, soit autant que l'industrie automobile. Le secteur professionnel est large puisqu'il va de la sylviculture en passant par l'industrie de première ou deuxième transformation jusqu'à la distribution et la mise en œuvre des produits bois. Implantées en milieu rural, les entreprises de la filière forêt-bois participent à un aménagement équilibré du territoire. Avec le bois, entrez dans un avenir durable. Les médias nous ont largement sensibilisés aux conséquences de la déforestation. Ce constat ne doit cependant pas nous conduire à faire l'amalgame entre des pratiques unanimement condamnées et la réalité des forêts européennes, qui sont gérées durablement et de manière responsable. En Europe, les professionnels du bois ont conscience que leur avenir est lié à celui de la forêt. Sans ressources forestières, il n'y a pas de produits bois. Parce qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis, seulement 64% de l'accroissement annuel des forêts européennes est prélevé. En outre, à chaque fois qu'un arbre est coupé, 5 sont replantés pour assurer le renouvellement de la forêt et la pérennité de la ressource bois. Avec le bois, entrez dans un avenir durable. France Bois Forêt, c'est l'émanation de l'ensemble des professions, l'ensemble des fédérations, de l'amont à l'aval. Ça représente près de 500 000 personnes, plus que l'automobile, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais tout cela avait besoin d'être structuré et fédéré de façon à être dans les grands enjeux aujourd'hui économiques, sociétaux et environnementaux. Nous avons donc mis en place une contribution volontaire obligatoire qui nous permet d'avoir une communication, de pouvoir peser sur un observatoire économique et de faire notre lobbying, tant au niveau français sur le plan politique qu'au niveau européen. Si vraiment on veut faire de l'écologie, si vraiment on veut faire du bois, le matériau vertueux par excellence, parce que renouvelable, parce que écologique, on sait déjà tous tout ça. À ce moment-là, il faut lui donner la vraie préférence. À ce moment-là, il faut oser un jour que le politique, en âme et conscience, il puisse dire que le bois, par rapport aux autres matériaux, il est meilleur, pour ses vertus. Alors, c'est un choix politique effectivement difficile, parce qu'il y a des groupes de lobbying derrière, très puissants. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne sortira pas on ne sortira pas d'un cercle uniquement vertueux, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit vraiment au niveau politique, oui, le bois est meilleur que les autres matériaux. Alors ça, nous, chefs d'entreprise, c'est ce qu'on aimerait entendre. Les exploitations forestières et de scierie sont les dernières entreprises qu'on a au milieu local, qu'on a au milieu rural, au plus proche des massifs forestiers et au plus proche de la population. Donc on offre des emplois, on crée des emplois quand on se développe et on valorise la matière locale. Comme chacun de mes 11 000 collègues maires de communes forestières, je suis très attaché au patrimoine forestier que possède ma commune. Mais en tant qu'élu et responsable du développement local, je considère que la forêt et le bois sont un axe privilégié d'aménagement rural,
de création d'activités économiques et d'emplois, de qualité de vie et de développement durable. Je veux m'attacher à valoriser ces richesses et en faire, avec l'ensemble des acteurs locaux, l'essence même d'un projet partagé de développement bâti sur une logique toute simple. La gestion durable de la forêt, la récolte et la valorisation locale des bois, sous forme de bois matériaux ou de bois énergie, la préservation de la biodiversité et la satisfaction des besoins de nature de mes concitoyens. Faire mieux, c'est répondre à la société qui aujourd'hui demande que notre acte de gestion forestière durable, gestion durable des forêts, soit reconnu par des tiers. Et on arrive à la certification forestière. Ce sont des tiers indépendants qui viennent voir si le métier que nous exerçons est bien fait ou pas bien fait. Donc nous nous sommes engagés dans une démarche de certification très, très forte dans tous les pays d'Europe et du monde. Et dans cette démarche, aujourd'hui, nous apportons la preuve à la société que notre travail est bien fait. Et ce qui est important, c'est que nous soyons encore mieux entendus. Et pour le faire, eh bien, c'est en sorte que les parlementaires de nos pays, de chacun de nos pays, mais les parlementaires européens, reconnaissent, comprennent d'abord ce que nous faisons, en reconnaissent la qualité et apportent leur soutien pour une meilleure prise en compte de cet effort très important que nous faisons tous les jours. On attend des élus, et notamment des députés européens, d'être accompagnés quand on dit qu'on a besoin, pour alimenter nos entreprises, d'une meilleure desserte, d'une autorisation de rouler avec des camions qui sont un peu plus lourds que les autres, parce que ça nous permet de rester compétitifs. Et dans la mondialisation qu'on connaît tous, si on veut préserver ce qui est encore préservable au niveau, dans nos communes rurales, il faut effectivement quelquefois savoir un peu nous écouter pour nous accompagner. Et tout le monde nous dit que nous sommes globalement des gens bien, que nous sommes complètement dans les 3 piliers du développement durable, le sociétal, l'écologique et l'économique. Sauf que la réalité, c'est que nous ne sommes pas dans les dispositifs ni de politique agricole commune européenne, ni même du dispositif de Kyoto. Donc nous avons besoin, et je m'adresse aux députés européens, d'une lisibilité économique européenne, de façon à ce que notre valeur ajoutée soit faite et réalisée en Europe autour d'une filière forêt-bois qui représente 30% de notre territoire. Avec le bois, entrez dans un avenir durable.